Euthyphron de Platon, dialogue sur la piété, suite. Socrate. Ainsi donc, toi, Euthyphron, par Zeus, tu crois savoir assez exactement quels sont les jugements des dieux, ce qui est pieux et ce qui ne l'est pas, pour ne pas craindre, les choses s'étant passées comme tu le dis, de commettre à ton tour une action impie quand tu intentes cette accusation à ton père? Euthyphron. Mais vraiment, Socrate, je ne serais bonne à rien, et Euthyphron ne se distinguerait pas du commun des hommes si je ne savais exactement tout cela. En ce cas, savant Euthyphron, quel intérêt n'ai-je pas à me faire ton disciple, et sans attendre mon débat avec Mélétos, à l'appeler sur ce terrain? Je lui déclarerai que pour moi de tout temps j'attachais le plus grand prix à connaître les choses divines, et que maintenant, puisqu'il assure que j'innove à tort et à travers sur ce sujet, et que j'invente ce qui n'est pas, je me suis fait ton disciple. Cela me permettrait de lui dire « Voyons, Mélétos, si tu conviens que Typhon est savant en ces matières, admets que moi aussi j'en juge sainement et renonce à me traduire en justice. Sinon, porte plainte d'abord contre lui, qui est mon maître. Accuse-le de corrompre les vieillards, moi-même et son propre père, moi par ses leçons, son père par ses reproches, et par le châtiment qu'il réclame contre lui. Et s'il ne se laisse pas convaincre, s'il ne renonce pas à me faire juger pour te citer à ma place, je n'aurai qu'à dire devant le tribunal précisément ce que je voulais lui dire, à lui, personnellement. Ah, par Zeus, Socrate, s'il s'avisait en effet de m'accuser, je trouverais facilement, si je ne m'abuse, son point faible, et c'est de lui que nous aurions à parler au juge plutôt que de moi. Je n'en doute pas, mon cher ami, et c'est justement pour cela que je désire devenir ton disciple, sachant bien que ni ce Mélétos, ni aucun autre ne se flatte de voir clair en toi, tandis qu'il m'a pénétré si profondément et si aisément qu'il m'a accusé d'impiété. Eh bien donc, au nom de Zeus, révèle-moi, puisque tu le sais si nettement, comme tu viens de l'assurer, ce que tu juges être pieux ou impie en fait de meurtre et en toute matière. À moins que, selon toi, ce qui fait qu'une action est pieuse ne soit pas toujours identique, à moins encore que l'action impie ne soit pas toujours le contraire de l'action pieuse, et par conséquent toujours identique elle aussi. Est-ce qu'il n'est pas vrai que tout ce qu'on doit tenir pour impie est toujours le même et de même caractère en tant qu'impie? Absolument vrai, Socrate. Bon, dis-moi donc alors comment tu définis ce qui est pieux et ce qui est impie. Ce qui est pieux, je dis que c'est ce que je suis en train de faire. Qu'il s'agisse de meurtre ou de vol sacrilège ou d'un acte quelconque du même genre, la piété consiste à poursuivre le coupable, père, mère ou tout autre, n'importe. Ne pas le poursuivre, voilà l'impiété. Et ici, Socrate considère un peu par quelle preuve décisive j'établis que telle est bien la loi. À combien d'autres déjà ne l'ai-je pas répété? Il n'y a qu'une règle, leur disais-je, pas de faiblesse envers l'impie, quel qu'il puisse être. Eux-mêmes, ces hommes qui croient que Zeus est le meilleur et le plus juste des dieux, conviennent qu'il a enchaîné son père qui dévorait ses fils injustement, et que ce père à son tour avait mutilé le sien pour des raisons analogues. Eh bien, ces mêmes gens s'indignent contre moi parce que je dénonce mon père pour un acte injuste. Tu vois comme ils se contredisent, selon qu'il s'agit des dieux ou de moi. Ah, mais, Euthyphron, voilà peut-être pourquoi l'on m'accuse, et c'est que, quand j'entends parler ainsi des dieux, je me fâche. Or, il y a des gens qui déclarent à ce qu'il paraît que c'est à tort. Si tel est aussi ton avis à toi, qui t'y connais bien, nous n'avons, je crois, qu'à nous incliner. Que pourrions-nous alléguer en effet, nous qui convenons de notre ignorance absolue en ces matières? Mais dis-moi au nom du Dieu de l'amitié, toi, Euthyphron, crois-tu vraiment à ces récits? Assurément, Socrate, et même à des choses plus étonnantes encore que la foule ne connaît pas. Ainsi tu admets qu'il y a réellement entre les dieux des guerres, des inimitiés terribles, des combats, tant d'autres choses du même genre que racontent les poètes, et qui nous sont représentées par nos bons artistes dans diverses cérémonies sacrées,
par exemple aux grandes Panathénées, où l'on envoie plein le voile que l'on va porter à l'acropole. Devons-nous dire que tout cela est vrai, Eutyphron ? Non pas seulement cela, Socrate. Je répète que je suis prêt à te raconter, si tu le veux, quantité d'autres choses au sujet des dieux dont tu t'émerveilleras, j'en suis sûr, en les entendant. On lit en note, la mythologie n'étant pas fixée dans un livre canonique, se grossissait incessamment d'inventions nouvelles que les théologiens et les croyants se plaisaient à recueillir. Fin de note. Je n'en doute pas, mais tout cela, tu me le raconteras à loisir une autre fois. Pour le moment, j'en reviens à ma question. Essaye d'y répondre plus clairement encore. Tout à l'heure, quand je t'ai demandé en quoi consiste la piété, tu ne me l'as pas suffisamment expliqué. Tu t'es contenté de me dire que, en accusant ton père d'homicide, il se trouve que tu as fait un acte pieux. Je l'ai dit, Socrate, et c'est la vérité. Il se peut, mais il y a beaucoup d'autres choses, Eutyphron, dont tu dis aussi qu'elles sont pieuses. Elles le sont en effet. Rappelle-toi donc, je ne t'ai pas invité à me faire connaître une ou deux de ces nombreuses choses qui sont pieuses. Je t'ai demandé quel est précisément le caractère générique qui fait que toutes les choses pieuses sont pieuses. Car tu as déclaré, je crois, qu'il existe bien un caractère unique par lequel toute chose impie est impie et toute chose pieuse est pieuse. Ne t'en souviens-tu pas ? Oui, effectivement. Eh bien, c'est précisément ce caractère-là que je te prie de me faire connaître, afin qu'en le considérant, en m'en servant comme d'un terme de comparaison, je puisse déclarer que tout ce qui est fait de semblable par toi ou par un autre est pieux, et que tout ce qui en diffère ne l'est pas. Soit, si c'est là ce que tu veux, Socrate, je vais te le dire. C'est précisément ce que je demande. Or donc, ce qui agrée aux dieux est pieux, et ce qui ne leur agrée pas est impie. Parfaitement, Eutyphron, cette fois c'est tout à fait la réponse que je te demandais. Maintenant, cette réponse est-elle juste ? Je ne le sais pas encore, mais il est évident que tu vas achever de me faire voir qu'elle est juste. Très certainement. Voyons donc, examinons de près ce que nous disions. Une chose et un homme agréable aux dieux sont pieux. Une chose et un homme détesté des dieux sont impies. D'autre part, piété et impiété ne sont pas une seule et même chose, ce sont choses tout à fait opposées, n'est-il pas vrai ? Absolument vrai. Notre formule est donc exacte ? Je le vois, Socrate, c'est en effet ce que j'ai dit. Mais tu as dit aussi, Eutyphron, que les dieux se combattent, qu'il y a entre eux des dissentiments, des haines. Ne l'as-tu pas dit aussi ? Je l'ai dit en effet. Ces haines, ces colères, mon cher ami, quels sont les dissentiments qui les provoquent ? Réfléchissons un peu. Si nous différions d'avis, toi et moi, à propos de nombre, sur la plus grande de deux quantités, ce dissentiment ferait-il de nous des ennemis ? Nous fâcherions-nous l'un contre l'autre ? Ou bien ne nous mettrions-nous pas plutôt à compter et ne nous accorderions-nous pas bien vite sur un tel sujet ? Assurément. Et de même à propos de longueurs plus ou moins grandes, si nous étions d'avis différents, il suffirait de les mesurer pour mettre fin à notre dissentiment. C'est incontestable. Ou encore en recourant à la balance, je suppose, s'il s'agissait de poids plus ou moins lourds, nous aurions bientôt fait de décider. Comment en douter ? Quel est donc alors le genre de sujet qui, faute d'un moyen certain de décider, susciterait entre nous inimitié et colère ? Peut-être ne l'aperçois-tu pas immédiatement. Mais vois un peu, si je dis que c'est le juste et l'injuste, le beau et le laid, le bien et le mal, n'ai-je pas raison ? Ne sont-ce pas là les sujets à propos desquels, en cas de désaccord, faute d'avoir à quoi recourir pour une décision autorisée, on devient ennemis les uns des autres lorsqu'on le devient, toi et moi et tous les autres hommes ? Oui, Socrate, c'est bien là le dissentiment le plus ordinaire, et voilà ce qui le cause. Et les dieux, Eutyphron, s'il y a quelque dissentiment entre eux, n'est-ce pas précisément pour ces mêmes raisons ? Nécessairement. Par conséquent, brave Eutyphron, les dieux aussi diffèrent les uns des autres sur le juste. C'est toi-même qui le dis, et aussi sur le beau et le laid, sur le bien et le mal.
car jamais à coup sûr il n'y aurait eu de discorde parmi eux s'ils ne différaient d'opinion sur ces sujets. N'est-ce pas vrai? Tu as raison. Naturellement, ce que chacun d'eux juge bon et juste est aussi ce qu'il aime, tandis qu'il déteste le contraire. Cela est certain. Et ce sont les mêmes choses, tu l'affirmes, que les uns trouvent justes, les autres injustes. De la diversité de leurs jugements naissent leurs discordes et leurs guerres. N'en est-il pas ainsi? En effet.